I've been out on the ocean, sailing alone, traveling nowhere. You've been running on hard ground, with just you around. Your heartbeat's the only sound. But I know once in a while we will find the sound of your heartbeats with mine. And when it's time, I'll leave the ocean behind. Hello, hello les amis, bienvenue pour une petite guidance en mode automne. Ça y est, j'ai froid. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Au cas où vous posez la question, je vais très bien. Et on va tout de suite faire une guidance pour en ce moment, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Voilà, tout simplement. Je la daterai d'octobre puisque je la fais en octobre, mais j'ai remarqué que c'était pas forcément des messages qui étaient, comment on appelle ça, limités dans le temps, quoi, ou pour une seule période. Mais quand même, ça se peut. C'est parti, le thème principal. L'oracle des dragons, nous avons nouveau monde. Nous avons ce dragon qui est un peu tout seul dans cette transition, vous voyez. Il traverse une forêt. Il est déterminé, il veut, il sait que c'est ce qu'il veut, et il y va vers son nouveau monde. Il quitte son ancien monde pour aller vers un nouveau monde, mais je ressens que même s'il est déterminé, il peut se sentir un peu seul là. Donc ça concerne des personnes qui ont fait là un grand choix, un gros changement de vie sur un ou plusieurs thèmes de sa vie. Sachant que des fois, quand on touche à un gros bloc, ça fait effet domino et ça entraîne tout le reste, hein, on va dire, ça change tout le reste. Voilà, on a choisi, on veut, on est décidé, on est déterminé, et on laisse un ancien monde pour aller vers un nouveau monde. Donc durant cette traversée, là, cette transition, je ressens qu'on peut ressentir de la solitude, qu'on peut vraiment se sentir un peu seul. Mais voilà, pour moi, c'est pas pour longtemps, c'est transitoire ici. Voilà. Nous avons, toujours dans l'oracle des dragons, compagnon. Voilà. Bon, alors je disais que les personnes concernées, elles peuvent se sentir seules dans cette traversée. Elles aimeraient bien avoir des fois quelqu'un qui les soutient, quelqu'un qui se confie. Voilà, une épaule un petit peu pour s'épancher. On vous dit, n'oubliez pas que vous avez des compagnons invisibles, vous avez du soutien invisible, vous êtes soutenu par l'invisible, la source, Dieu, tout ce voilà, n'importe quel terme qui vous parle. En tout cas, je pense que si vous ne croyez pas qu'il y a des forces invisibles, vous n'êtes pas en train de regarder ma guidance normalement. Donc voilà, vous avez ça. Et en plus, on vous dit qu'une fois cette traversée, cette transition terminée, vous allez retrouver de nouveaux compagnons. Pour moi, les personnes concernées ont laissé les anciens compagnons, vous voyez, parce qu'ils ont fini leur chemin de vie avec. Et en arrivant dans ce nouveau monde-là, ils vont trouver des compagnons qui les attendent, hein, ils sont destinés à se rencontrer, à vivre des choses ensemble et... je sais pas, je ressens vraiment des bonnes personnes, des personnes soutenantes. Ce genre de personnes qu'on prend dans les bras et qu'on dit « mais comme je suis heureux et heureuse que tu sois là dans ma vie ». Voilà. Donc ça devrait vous encourager. Tenez bon. Mais en tout cas, je vois qu'il y a de la détermination, je m'inquiète pas. Mais en tout cas, vous allez. Voilà. Il peut y avoir ce petit vague à l'âme, quoi, par moment. Cette solitude qui pèse, mais ça va arriver. Et n'oubliez pas, vous avez vos compagnons invisibles du monde invisible. Et on a le calice de feu, d'accord. Donc pourquoi ça n'arrive pas encore? Parce qu'on est en pleine transition, on fait la traversée. Ces compagnons-là sont dans le nouveau monde. Parce que vous avez à terminer un cycle. Vous avez à terminer un cycle et à cramer en fait d'anciennes choses. Des choses qui devront appartenir au passé que vous êtes certainement en train de régler pour l'instant. Le feu, le baptême par le feu, le baptême tout court, de toute façon, c'est passé d'un état à un autre. D'accord ? Et je ressens que vous êtes vraiment à la fin de ce processus-là de transformation de votre vie dans le domaine concerné. Pourquoi? Parce qu'il me vient à l'esprit que quand j'ai dit baptême, en fait, ça m'a fait penser que Jean-Baptiste, il baptisait
les gens par l'eau, en fait, avec de l'eau, en leur disant, voilà, moi je lave vos actions, les actions qui n'ont pas été Pour bien me faire comprendre, j'utilise volontairement pas le mot péché, parce qu'il est mal perçu. Là où vous avez mal perçu, là où vous avez mal compris, en fait. Et quand Jésus arrive, après il dit, mais il y aura quelqu'un, même il le dit, il y aura quelqu'un de plus fort et de plus grand que moi, en fait, en gros, de plus puissant, qui vous baptisera par l'Esprit, par le Saint-Esprit et le feu. Et là, on arrive au feu. C'est la dernière étape. Par le Saint-Esprit, c'est un nettoyage intérieur, en fait, de l'intérieur. Et par le feu, c'est vraiment le cœur, les désirs, les envies. Donc, je crois vraiment que vous êtes à la fin de ce processus de changement, de métamorphose, de transformation même, hein. Et que les derniers trucs qui appartiennent au passé, des dernières façons de concevoir les choses, des choses auxquelles vous étiez attaché, mais pas par un attachement du cœur, un attachement sain, un attachement qui est en résonance avec vos vibrations actuelles et vos valeurs, des trucs de l'ancien, voilà. Il y a ça, il y a encore en fait à finir ça, vous voyez, donc sur les 3 tiers de la métamorphose, vous en avez fait 2 tiers, et vous avancez ici, pour moi, dans le dernier tiers, la purification par le feu. J'entends le mot révélation, on verra pourquoi, parce que je ne vois pas pourquoi révélation. Révélation, on garde ça de côté. Alors, toujours, on va continuer avec ça. Nous avons horizon nouveau. Eh oui, on l'a compris, horizon nouveau, nouveau monde. Vous allez vraiment vers un horizon nouveau. Balayage du passé. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. On balaye le passé et parfois, c'est pas juste un coup de balai qui suffit. Il y a des choses à régler, faire les choses correctement, proprement. Je sais pas, moi, quand on déménage, qu'on a loué un appartement, qu'on déménage, ben on laisse pas les trucs en vrac, on met dans des cartons, on prend nos affaires, on trie ce qu'on veut plus. On nettoie l'appartement, on répare si jamais on a fait des dégâts, on fait un état des lieux, voilà, vous voyez. Et ensuite, on s'en va librement, quoi, vous voyez. Donc il y a ça en fait, je pense qu'il y a quand même des étapes pour finaliser. C'est plus dans une histoire de je le fais pas. C'est pas vous lancez, vous êtes lancé, mais voilà, il y a cet horizon nouveau qui se profile, vous êtes en route. Mais voilà, il y a un balayage du passé et j'ai amour. Donc voilà, ça peut concerner l'amour, la vie sentimentale. Voilà, on se sépare de l'ancien, d'avec quelqu'un, parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Mais ici, on va rester là, je l'entends vraiment comme... je vous parlais en fait de la purification du cœur, des désirs, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire hein, dans la vie. C'est ça, vous êtes au plus proche, vous balayez en fait tout ce qui n'est pas au plus proche de votre cœur, de votre vibration du cœur. Et vous vous dirigez vers ça. Mais voilà, il reste un petit peu de nettoyage, de purification à faire, voilà, ici. Je ressens quand même que, voilà, c'est simultanément à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. C'est en haut comme en bas, hein. C'est à l'intérieur comme à l'extérieur. Allez, dans le passé récent, nous avons indépendance. Quand je vous disais que ce dragon, la destinée était déterminée, on veut son indépendance. Décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. C'est ça, ça a été fait. Je sais ce que je veux et je veux mon indépendance. L'indépendance, voilà, il n'y a même pas d'interdépendance, vous voyez. S'il y avait de la codépendance, c'est fini. S'il y avait de l'interdépendance avec quelqu'un, une situation, quelque chose, on coupe ici. Voilà, parce qu'on veut aller ailleurs. On reprend son indépendance. Donc, j'ai le choix. C'était un choix à une option, vous voyez. C'est-à-dire que vous aviez 2 chemins. Vous prenez celui-là, vous renoncez à si vous prenez celui-là, vous renoncez à celui-là, définitivement. Et vice-versa. Vous avez choisi la voie, le chemin de votre indépendance. Et ce choix, bon bah c'était compliqué de le faire parce que je ressens que pour plusieurs personnes, c'est depuis longtemps que vous étiez dans cette routine, entre guillemets, c'est pas péjoratif, je pourrais dire dans cette dynamique plutôt même. Hein. Donc vous avez fait votre choix, le choix de l'indépendance, et on a ici le cercueil qui représente la fin de quelque chose. D'avoir fait ce choix d'indépendance, c'était la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin, une étape qui se termine, une étape de vie qui se termine réellement. Et nous avons la faux. C'est vrai, quand je vous dis que c'est définitif, clac, voilà. Vous voyez, on a fait son choix et on renonce à, donc je le dis à cause des cartes d'avant, à l'ancienne manière de vivre. Voilà. Mais clairement, hein, c'est décidé, c'est tranché.
Et ça implique la fin de quelque chose. Actuellement, nous avons rêve. Voyez grand, des forces invisibles sont prêtes à soutenir vos rêves. Voyez? Donc là, en fait, vous n'êtes pas arrivé encore au nouveau monde. Mais vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminé, vous en rêvez. Et ici, on vous dit des forces invisibles vous soutiennent. Donc clairement, vous avez été guidé vers ce changement. Hein? Clairement, vous avez été guidé. Si c'est un changement professionnel, c'est pareil. Hein? Si c'est voilà, c'est un changement de vie important ici. On a l'homme qui nous parle de la vie, de l'action, de la force d'action, de la détermination, de l'action concrète. Vous voyez? Donc on est prêt à concrétiser ses rêves. On veut le faire, on est déterminé. Oui, c'est ça. Les oiseaux qui nous parlent d'une communication et le livre. Ok. Donc, par rapport à votre rêve là, au nouveau monde, là où vous allez, ce que vous voulez concrétiser, on vous prévient ici qu'il y a une conversation très importante que vous allez expérimenter ici avec quelqu'un. Ça se peut que ce soit un homme, ou en tout cas une énergie masculine, et qui va vous révéler, révélation, ça y est, qui va vous révéler quelque chose d'important. À quel moment je l'ai dit, sa révélation? Quand il y avait le feu, bon. Il y a quelque chose de super important qui va vous être dit lors d'une conversation et qui va vous donner la clé, qui va vous donner la connaissance, qui va pour, voilà, concrétiser vos rêves. Vous êtes soutenu. Donc c'est vraiment des conversations, une rencontre et une conversation à ce sujet-là qui est orchestrée par le divin. Des forces invisibles sont prêtes à vous soutenir, à soutenir vos rêves. Donc c'est pas un hasard. Soyez bien attentifs et ouverts. Voilà. C'est dans le moment présent ici. Hein. Alors si vous avez une conversation avec quelqu'un qui vous donne un conseil ou qui vous... Voilà, ça fait tic. Même si votre mental résiste parce que peut-être que c'est nouveau, ou que c'est pas votre manière de fonctionner habituellement, ou que voilà, ça vous met hors de votre zone de confort, sachez que si vous avez eu ce truc-là, qui nous fait sentir que c'est pas rien, c'est pas, voilà, que peut-être je devrais écouter ça, c'est le cas, voilà. Accomplissement pour le présage, pour le conseil, accomplissement, poursuivez vos rêves, je vous mens pas, ça nous parle de ça, hein. Voilà, vous avez vraiment repris votre indépendance, renoncé à un chemin pour un autre, en encaissant en fait, hein, en assumant, voilà, c'est ça plutôt, le fait que ça vous fait renoncer, ça fait met fin à certaines choses, vous l'avez assumé pour vos rêves. Et on vous encourage, poursuivez vos rêves, hein, ça fait la deuxième fois qu'on a rêve. Vous pourriez être surpris de voir où il vous mène. Voilà, ne renoncez pas si pour l'instant, voilà, vous ne voyez comme rien de concret. L'homme, c'est aussi le concret. Donc c'est grâce à cette conversation-là, où un homme ou une personne, en tout cas, on va rester large, qui va vous révéler, vous faire avancer, vous apprendre quelque chose, et on vous conseille de suivre ça pour concrétiser votre rêve. Vous pourriez être surpris de voir là où il vous mène. La clé, donc c'est une solution, c'est un truc qui se déverrouille, une situation qui trouve sa solution. La boussole qui nous parle de direction. Ah, et le temps. Donc ici, pour moi, si vous écoutez cette guidance et que vous vous sentez concerné, si vous écoutez les conseils, pour moi, si vous ne renoncez pas, je sais pas, par la peur ou par peur de sortir de sa zone de confort, eh bien, si vous renoncez en tout cas à la peur, c'est mon message, vous continuez à poursuivre vos rêves, vous ne changez pas de direction, ça pourrait rapidement se déverrouiller, ça pourrait rapidement devenir concret, ça pourrait rapidement, et ça pourrait vous surprendre d'ailleurs, la rapidité avec laquelle ça se déverrouille. On va voir plus loin. Allez. Le Galanga des Indes qui nous parle de conception. Alors, le Galanga des Indes, il nous met dans notre vie concrète. Voilà. Ici, pour moi, on va vous parler de choses concrètes, de choses concrètes, vraiment, par rapport à votre rêve. D'accord, il est animé par quelque chose peut-être de plus spirituel, etc. Mais là, on va vous parler vraiment de choses concrètes dans cette guidance. En tout cas, si vous n'êtes pas dans votre corps, quoi, hein, dans la réalité, vous êtes plutôt dans votre mental ou en train de planer, ou je sais pas, on vous dit venez, redescendez parce qu'il y a des choses concrètes à faire là pour votre rêve. Pour voilà, terminer
cet ancien monde et accéder à ce nouveau monde que vous avez choisi parce que c'est votre rêve. Ça correspond à vos rêves, à votre aspiration profonde, celle du cœur. Attention, il y a plein de choses concrètes à régler. Voilà. La route fortune. Alors, que vous le vouliez ou non, la route fortune, elle va vous amener d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'un endroit de vie à un autre, d'un emploi à un autre, d'une relation à une autre. Et vous auriez beau freiner des cas de fer, la route fortune, elle vous emmène quand même. Elle est inéluctable. Donc, je crois que vous la suivez, moi. Je crois que vous arrivez à suivre le mouvement, que vous êtes plutôt bien ancré avec le Galanga. Vous êtes plutôt bien ancré sur terre, quoi. Voilà. Et vous vous laissez porter par cette roue, c'est le mieux à faire. Le temps nous parle de blocage, hein, et nécessité, c'est un passage obligé. Donc voilà, le fait de vouloir concrétiser tout ça, votre rêve, de vouloir faire tourner cette roue pour aller de l'ancien au nouveau monde, on est obligé de passer par certains blocages, certains retards. On vous demande de ne pas vous décourager, de rester bien ancré dans vos pompes et de gérer les choses concrètes. Il y en aura peut-être beaucoup à gérer, peut-être beaucoup de paperasse, peut-être beaucoup de blocages comme ça, mais ne vous découragez pas et vraiment restez ancré. Vous pouvez faire des méditations d'ancrage, hein, pour, voilà, concrètement aussi, manger correctement, dormez correctement, voilà, soyez pragmatique. J'avais pas vu, j'ai la femme. Oups, pourquoi elle est partie la femme? Oh, comment? La femme, pour moi, c'est la réceptivité. Restez ouvert, restez dans la réceptivité, dans l'accueil de ce qui arrive, même si dans un premier temps, c'est des blocages, c'est chiant. Il n'y a pas rien d'autre chose à dire, c'est comme ça, c'est chiant. Il faut que la roue tourne. Et quand la roue tourne, voilà, il y a des passages qui sont obligés, qui sont peut-être pas forcément bien marrants. Moi, je crois que vous êtes dans cet état d'esprit où vous pouvez rester ancré, où vous pouvez rester dans l'accueil malgré les blocages. Astrologie, destin, d'accord. Alors, vous n'en êtes pas là par hasard. Je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé d'ailleurs. C'est pas un hasard si vous arrivez là, avant de descendre sur Terre, vous avez choisi votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre programme, votre contrat d'âme. Donc, pour évoluer, pour votre évolution. Alors, d'ailleurs, même si vous ne l'avez pas choisi, on ne s'en souvient pas, donc c'est vite vu. Moi, des fois, je me mettrais des claques hein, quand je me dis, mais pourquoi tu as choisi ça comme épreuve? T'aurais pas dû. C'était trop. Bref, revenons à nos moutons. Il y a une notion de destinée ici. Vous avez votre libre arbitre. D'accord, vous avez voulu, c'est ce que vous avez voulu, mais ici, face aux complications, vous pourriez avoir envie de rebrousser chemin, de faire autrement. On vous dit que de toute façon, on vous ramènera à ça. D'une façon ou d'une autre, on vous ramènera à ça. Vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez, pour arriver en haut de la montagne, vous pouvez faire 10 000 fois le tour, hein, si vous voulez. La vie vous suivra, c'est vous qui commandez, c'est votre libre arbitre. Mais il y a une notion de destinée qui en fait, est en résonance avec votre vrai appel du cœur. Donc vous y reviendrez, tout ça c'était écrit. Donc quelque part, j'allais dire, ne prenez pas peur, peut-être regardez en astrologie vos planètes, en ce moment, comment elles sont par rapport à votre but de vie, je ne sais plus comment on appelle ça, par rapport à vos aspirations, à vos aspirations, je vais en rester là, je ne trouve pas le mot. Voilà, il y a quand même une notion de destinée, vous n'êtes pas là par hasard. On va voir plus loin. Nous avons la pendue, ok. Même ce que vous avez vécu là, c'est ça, c'est votre aspiration en fait. Vous l'avez toujours eu cette aspiration-là. Vous êtes laissé déborder par la vie quotidienne en fait, par le quotidien, par les responsabilités, par aussi rentrer un peu dans le moule quoi. On réfléchit pas, on fait, je sais pas moi, on réfléchit pas, on fait des études ou pas, on travaille, on a des enfants, hein, puis on est pris comme ça là dans la vie quotidienne. Donc du coup, je me dis, ça vous a toujours appelé ça. Mais voilà, vous avez été comme pris dans la vie quotidienne. Et aujourd'hui, ce que vous avez construit dans votre vie quotidienne, ça vous bloque. Voilà, ça vous a bloqué en tout cas. C'est ces blocages-là que vous devez résoudre pour vous réconcilier avec vous-même, avec votre aspiration, votre destinée quelque part. Donc, on voit ici que voilà, c'est les contraintes extérieures, ou je dirais même les responsabilités qu'on a nous-mêmes choisies dans un premier temps, hein,
qui sont à l'origine du fait qu'on est tourné autour de la montagne, déjà pas mal, pour aller au sommet, et là on a envie d'aller au sommet. On se dit voilà, là maintenant ça suffit, j'ai beaucoup donné, j'ai assez donné, voilà, je suis appelée, clairement appelée vers là où je vais, là, ce nouveau monde. Donc, les blocages, il faut que je m'en charge. On y pense, on en a conscience. La méditation, c'est vraiment la réflexion intérieure pour réussir à avancer. Ah ouais, voilà. On vous dit ici qu'il y a un lien ou des liens d'âme à âme, enfin d'humain à humain, quoi. Ça peut être le frère, la sœur, enfin la famille, ça peut être une femme, un homme, ça peut être un lien aussi professionnel avec quelqu'un avec qui on est engagé professionnellement depuis longtemps, et il y a une interdépendance, vous voyez. Et on aimerait reprendre une certaine indépendance pour aller vers son chemin, parce que là où on est, ça résonne plus, et notre monde intérieur, en fait, il se sent dans le blocage de la pendue. Je dis bien la pendue, elle s'appelle comme ça. Ici, la pendue, elle n'est pas en force, hein. Là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a attachée sur cette image. J'insiste parce que sur le petit Villeneuve, le tarot, c'est pas les mêmes interprétations. Elles sont très, très intéressantes du reste. Mais ici, dans cette interprétation de la pendue, elle n'a pas la main sur les choses, sur son destin, je dirais même. Voilà. Pourquoi, ici, on a bien compris, en méditant, qu'on a créé nous-mêmes des liens, des engagements. On a pris des engagements avec certains, certaines, une, peu importe, un travail, voilà. Et on est un petit peu comme pieds et poings liés, du coup on est bloqué dans cette situation. On est bloqué dans cette situation, on va aller plus loin. En fait, j'y viendrai peut-être plus tard, on ne sait pas, mais voilà, vous avez changé. Vous avez changé. Ça, vous l'avez construit de vos propres mains. Et maintenant, vous le vivez comme ça. Le papyrus, c'est le contrat. Voilà. On est engagé ici. On est engagé. Si c'est sentimental, on est engagé avec quelqu'un qui n'est comme pas compatible avec notre nouveau monde. Si c'est le travail, on est engagé... voilà, peut-être avec un associé, on a quelque chose de lourd dont on est responsable avec quelqu'un, et ça entraîne en fait, en plus, ça a des conséquences sur un associé ou une associée. Si c'est en fait, je sais pas ce que ça peut être, quoi, relationnel ou professionnel ou ce que vous voulez, on est engagé, et cet engagement, il nous bloque, et on en a bien conscience, il nous bloque pour aller vers ce nouveau monde, notre destinée. Un truc qu'on a toujours voulu. Au fond de nous, ça fait longtemps en fait qu'on aurait voulu que ça, voilà, et on a renoncé parce que voilà, on a choisi pour je ne sais pour quelle raison de plutôt créer, voilà, d'avoir d'autres engagements. Maintenant, ces engagements-là, ils nous lourdent. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Vous allez vous exprimer. Vous allez parler sincèrement et clairement à ce lien. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Donc vous allez parler à ce lien avec lequel vous êtes engagé et qui vous bloque, d'accord? Parce que vous voulez aller ailleurs, clairement. Vous voulez aller vers un nouveau monde et laisser ce lien-là. Ce lien-là, il est bien du moment où on est sur la même longueur d'onde. Hein. Vous voyez? Il y a une parfaite symétrie. Il y a ce lien ici, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. On est en résonance. Et tant qu'on est en résonance, tout va bien. Sauf que là, je vous le dis, vous n'êtes plus en résonance, d'accord? Et quand, avec la carte frère, on n'est plus en résonance, il y a une sorte de... ça se passe pas bien. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir des jeux de pouvoir. C'est pris comme une trahison. Voilà. Ça peut aller de travers, c'est ça que je veux dire. Ça peut être compliqué de rompre un lien comme ça. Mais vous allez le faire, vous allez parler, vous allez le dire. Vous allez dire ce qu'il en est. Sincèrement et clairement et honnêtement. On a la carte de la force. D'accord. Je vais vous lire, c'est très intéressant. Vous allez avoir une belle notion de ce que je veux dire ici avec la force. La force, la force, la force. Where is la force? Bon, je vais regarder l'annuaire. La force, page 56. La carte de la force, donc... là, il y a toujours un petit... vous allez avoir la force, en tout cas, de parler, le courage de parler. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. J'ai vraiment eu l'impression de ça avec la carte astrologie et destin. Vous vous êtes mis de côté
parce que vous avez cru, peut-être sincèrement, hein, vouloir ce chemin de vie-là, ces engagements-là, et maintenant vous revenez à vous-même, et voilà. Tu m'as oublié, donc ça c'est le roi lion, Mufasa, le père qui dit ça dans les étoiles, il lui dit, tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Donc, la force traditionnelle, dans le tarot traditionnel, représente une femme ouvrant la gueule d'un lion, on est d'accord. Bien que j'aime beaucoup son iconographie classique, j'avais un peu de mal avec la violence qui se dégageait de la carte. La femme du XVIIe siècle devait, pour s'imposer, faire preuve d'autorité. Encore une fois, la position de la femme au sein de la société a évolué. Et il est nécessaire que cet arcane renvoie davantage une notion de force tranquille. Je vais faire comme ça. De force tranquille que de force brute. Donc la force possède deux aspects, l'un philosophique, l'autre matériel. Cette carte peut être considérée comme la capacité inhérente de chacun de se transcender, d'aller puiser au fond de soi une force insoupçonnée pour s'exprimer, même si c'est compliqué. La force devient dès lors une précieuse alliée et vous invite à vous faire confiance. Vous serez alors capable d'accomplir de grandes choses dès que vous aurez appris à dompter cette force. Toujours d'un point de vue plus pragmatique, et là je sens que c'est ça parce que depuis tout à l'heure, on vous conseille d'être très pragmatique. La force intervient toujours dans le contexte d'un conflit. Vous voyez le frère là, qu'on veut couper le lien, ça peut être rock'n'roll. Elle peut le précéder tout comme le succéder. Voilà, elle peut arriver après un conflit, la carte de la force, ou moi je pense qu'une fois que vous s'exprimez, ça peut... il peut y avoir de l'eau dans le gaz. Hein. Vous pouvez la considérer à juste titre comme une carte qui vous fournira les armes nécessaires pour appréhender ce conflit avec sérénité. Quoi qu'il en soit, vous serez en position de force pour aborder ce différend de manière belliqueuse, s'il le faut, ou au contraire de le régler avec sagesse et diplomatie. Pour moi, vous êtes tellement déterminé, vous savez tellement qui vous êtes. Maintenant, c'est ça. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Maintenant, c'est comme le petit roi lion quand il a vu son père et qu'il a compris que c'était son père, il s'est retrouvé. Voilà. Vous vous étiez lâché la main à un moment donné dans votre vie et là, vous y revenez, à vous-même. Et le fait que vous ayez cette conviction-là, d'être dans votre chemin juste, dans votre chemin le plus juste pour vous, eh bien, vous aurez quoi qu'il en soit la force de régler ce différend-là, que ce soit avec la force, de manière belliqueuse, je veux dire, ou peut-être avec sagesse et diplomatie, si c'est possible. Voilà. Donc, on a la carte de la mort. Encore une fois, quelque chose se termine. Lors de la fin, quand vous voudrez mettre fin et que vous exprimerez le besoin de mettre fin pour aller vers autre chose, il va se passer ce conflit, hein, clairement. Voilà. Que vous allez réussir à régler. Voilà. Ouais, la fin la fusion. La fusion ici, alors vous voyez, on avait frère tout à l'heure, c'est plutôt de l'amitié, de la famille, etc., du boulot même. Mais un lien fort quand même, pas n'importe lequel. Et avec fusion, c'est plutôt le lien d'amour. Donc, je pense que dans cette guidance, pour vous qui regardez, on peut avoir plusieurs cas de figure. C'est une rupture en tout cas. Et vous aurez la force de gérer ça. Et isolement... Voilà, vous voulez vraiment en terminer, vous allez l'exprimer, il va falloir gérer ça soit avec tact et diplomatie, soit de façon belliqueuse. Mais vous saurez ce qu'il faut faire. Pin sylvestre, rêve, 3 fois, rêve. Le pin sylvestre, il vient vous encourager, lui aussi, à poursuivre vos rêves. Ne lâchez pas, même s'il y a ces conflits, même si vous voyez, ne lâchez pas. Le chariot, d'accord. Le chariot, traditionnellement aussi, représente le succès. Il représente la réussite. Et ici, je ressens... Qu'est-ce que je ressens Alors, comment je peux dire ça? Je ressens presque, alors je vais vous dire comme ça me vient. Ne croyez pas que vous pouvez y arriver non plus tout seul. Ne soyez pas trop arrogant en vous disant je vais y arriver tout seul. Mais faites attention à qui ou quoi peut vous aider. Voilà, soyez intelligent, pas arrogant. Je veux dire, il y a des fois, en fait, on peut confondre une certaine motivation extrême et détermination avec l'arrogance. Vous voyez et là, en fait, on vous dit que c'est important, en fait, de reconnaître qui ou quoi peut vous aider à y arriver. Ça sera bénéfique pour vous, ça évitera que ça soit un feu de paille.
naissance. Voilà, pour votre nouveau projet là. Vous voyez, on a le rêve, là c'est l'œuf. L'œuf, c'est vraiment la première phase de la vie de quelque chose. Donc là, voilà. Et un œuf, il a besoin de protection. Il a besoin d'être traité avec douceur. Il a besoin de chaleur. Il a besoin d'une attention particulière. Et là, en fonçant comme ça, vers la réussite, vers le succès, on essaye de vous tempérer, j'ai l'impression, un petit peu en vous disant, allez doucement, regardez bien qui ou quoi peut être important dans le développement de cette nouvelle chose, de ce nouveau monde. Vous voyez, j'ai dit, il y a besoin de chaleur, il y a besoin de douceur, de faire attention parce qu'il est fragile, attention à ne pas le casser. Voilà, toutes ces choses que je dis, ça peut être des individus ou des éléments qui sont nécessaires pour faire croître voyage. Alors, est-ce que vous vous éloignez, parce qu'on a quand même le chariot et le voyage, vous éloignez de votre ville, de votre lieu de vie habituel? C'est vraiment un grand rêve que vous avez là, je ressens. C'est vraiment un changement très très vaste et important qui impacte vraiment votre vie quotidienne. Hein. Vous vous rendez compte, le chariot, le voyage, le rêve, voyage, bénédiction, voilà. Bon écoutez, pour que tout se passe bien, faites attention. Il est bien ce rêve, il est tout à fait concrétisable, mais il est fragile. Il est fragile, vous emballez pas, dirigez bien c'est des tigres ici, mais vos chevaux. Ne tombez pas non plus dans l'ego ou soyez prudent et délicat, voilà, délicat, beaucoup de délicatesse avec tout ça. On va peut-être voir pourquoi après. Nous avons précision, numérologie, précision. Bon ici, je vais vous le dire comme ça me vient, faites gaffe à votre compte en banque. Soyez très très précis et rigoureux avec vos sous concernant ce projet, ce changement. Ça va impliquer que vous soyez très rigoureux, très précis au niveau de vos comptes. Et anticipez même, anticipez loin. Voilà, soyez prudents, on va voir peut-être pourquoi. Le soleil, ok. Le soleil, il est fulgurant. C'est une boule de feu qui arrive, paf, et qui nous donne le succès, qui nous donne la chaleur, qui nous donne la lumière, qui nous donne le bien-être, le bonheur et tout ça. Dans le tarot traditionnel, le soleil, c'est le succès. Voilà. Mais il faut quand même faire attention au côté éphémère du soleil. C'est-à-dire que le soleil, il va aller se coucher. On est d'accord à un moment donné. Donc il y a des cycles. J'ai l'impression que si ça vous sourit maintenant, au niveau financier, que tout va bien quand même, soyez prévoyants parce qu'il faut prendre en compte le caractère éphémère du soleil. Voilà, il y a un succès au niveau, où tout va bien, où il n'y a pas de problème particulier au niveau de l'argent ici, concernant ce changement de vie. On vous dit attention, le soleil, il a une caractéristique éphémère et il vous attire, il attire votre attention sur son côté cyclique. Ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va. Mais quand ça vient pas, voilà, faut faire attention. Oui, avec l'oméga, voilà. On vous dit clairement, pour moi ici, que attention, si ça va maintenant, ça peut être éphémère et vous pourriez vous retrouver à un moment donné un petit peu en difficulté si vous n'anticipez pas ça. Donc le conseil, la précision, anticiper et tout ira bien avec la lumière. La lumière, c'est le succès assuré. C'est le succès total. C'est l'absence d'inquiétude, l'absence d'ombre. La lumière, c'est l'absence d'ombre. Même elle éclaire les ombres. Même si on avait, elle les éclaire. Donc pour que tout aille bien, attention, faites des calculs précis ou si vous ne savez pas faire, en tout cas, voilà, soyez le plus prudent possible et le plus prévoyant possible au niveau de l'argent. Ah, j'ai oublié une carte. Ah, c'est encore de la triade. Oui, voilà, la richesse, l'abondance. Si vous voulez que l'abondance vous sourie et que ça marche, il va falloir faire attention. Voilà, parce que le soleil, ça va, ça vient. Intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. Cette carte, en fait, elle vous invite à vous montrer intelligent dans le sens où, vous avez un sacré chemin de vie, vous savez beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez de l'expérience. Mais vous n'aurez jamais toute l'expérience de tout le monde et tout le savoir-faire de tout le monde. Vous êtes un être unique avec votre savoir-faire qui est valable, qui servira aussi à d'autres et qui vous sert dans cette situation. Mais il me semble ici qu'il y a des choses
dans ce projet, dans cet œuf-là, des choses dont cet œuf a besoin, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui peuvent vous mettre mal à l'aise du fait que c'est nouveau. On peut vous proposer des choses nouvelles. Cette conversation très importante avec des révélations, là, avec de la connaissance des révélations, ça peut vous sembler un peu... ça peut vous faire peur parce que c'est nouveau et que vous ne maîtrisez pas. Soyez ouverts d'esprit, analysez, c'est clair, analysez et discernez d'après votre savoir, mais ne claquez pas la porte à des idées nouvelles systématiquement, parce que ici, clairement, dans ce changement de vie, il va falloir des connaissances nouvelles, des connaissances nouvelles, des éléments nouveaux que vous n'avez peut-être pas forcément. Soyez souplesse, soyez souple, voilà. Fiez-vous, oui, à votre instinct, etc. Mais ne claquez pas la porte à tout ce qui est nouveau. Ça pourrait vous faire peur dans un premier temps, mais allez un petit peu plus loin, peut-être apprenez, voilà, si vraiment ça vous sécurise. Mais voilà, on a besoin aussi on a besoin de l'intelligence mentale, on a besoin de l'intelligence du cœur et de l'intelligence émotionnelle. Et je pense que voilà, soyez plus ouverts, c'est ce que j'ai envie de vous dire. La tempérance, voilà. La tempérance, elle annonce jamais de conflit en fait. Pas de conflit, elle annonce jamais de... Pardon, je dis n'importe quoi. Elle annonce jamais de résolution frontale dans un conflit. Elle demande la souplesse. Voilà, de trouver des compromis. Gardez votre sérénité quoi qu'il en soit. Essayez de trouver des compromis où vous vous sentirez à l'aise et en sécurité, où vous vous sentirez équitable avec quelqu'un en face, voilà. Moi, je pense ici quand même que c'est dans un contexte donc, de discorde... Peut-être, vous savez, tout à l'heure, on avait vu avec la force que vous auriez un petit peu à vous imposer. D'une manière ou d'une autre, vous le ferez pour vous libérer d'un engagement, en tout cas. Vous aurez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un d'autre et besoin de faire confiance à quelqu'un qui a les compétences pour vous aider, qui a des idées nouvelles ou des choses que vous ne savez pas. Et on vous invite effectivement à la souplesse et à essayer de régler les choses. Du coup, la force, elle proposait soit belliqueuse, soit diplomatie et tact. Je pense que c'est le tact et la diplomatie pour essayer de trouver un compromis là. Voilà, mais vous aurez besoin de quelqu'un d'autre qui vous aide, hein, clairement. Que ce soit un avocat, que ce soit un médiateur, que ce soit... Voilà. Et la méthode... la plus douce, la plus diplomate, etc. est conseillée ici. C'est pas la manière frontale, sinon... Oui, adversaire, voilà. Parce que cette rupture d'engagement, quoi, cette séparation va entraîner effectivement des différents... J'aime bien parce que je dis des mots tout doux, alors qu'en fait... c'est pas que des différences, c'est un peu plus violent, c'est de la bagarre, ça se fight hein, là quand même. Hein. Vous, on vous conseille de rester dans votre sérénité et d'essayer de trouver un compromis avec l'aide de quelqu'un de qualifié. Bah ouais. Ceux qui étaient, je vous l'ai dit, hein, avec... j'y reviens parce que c'est très intéressant et ça manque pas à chaque tirage quand on a la carte frère. Allez Zora, trouve là. Quand on a la carte frère, il ne veut pas revenir. Il boude. L'autre partie, il boude. Quand on a la carte frère, quand ça va, c'est magnifique, ça va super bien, on s'accorde, mais dès que un est plus sur la même longueur d'onde, l'autre, voilà. Comment ça Voilà, ça va vraiment, ça devient en fait un rapport de force très très vite. Hein, c'est le cas ici. Donc ici, le passé. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé, ça peut être quelqu'un... dans un contexte familial ou tout simplement de votre passé, mais avec des liens qui, soit généalogiques, j'allais dire, de la même famille, soit pas forcément, je veux dire, vous êtes engagé, mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Il va falloir être cool, trouver un truc cool. Si vous vous mettez à vous bagarrer avec cette personne, c'est perte et fracas, vous ne trouverez pas de terrain d'entente et ça peut vous coûter plus de plumes que si vous faisiez à la manière de la tempérance. Donc, on se calme, cool, voilà. Le pardon. Il vaut mieux trouver... Voilà. Si la résolution du conflit, elle doit passer par un pardon, par peut-être se demander pardon aussi,
pardonner à cette personne d'être dans un tel état et de faire telle ou telle démarche contre moi, parce que je veux juste reprendre ma liberté. On vous demande de rester dans votre calme, dans votre calme, dans votre sérénité, et d'essayer de voir les choses d'une manière plus spirituelle, plus haut. Voilà, regardez l'eau qui vient éteindre le feu. Et on reste équanime. Voilà. Parce que vous savez que cette personne, elle est animée par ses émotions, par des pulsions émotionnelles incontrôlables, parce qu'elle ne sait pas faire de faire autrement. Voilà. C'est la blessure qui se transforme comme ça en colère, en conflit, en méchanceté peut-être aussi. On vous demande, vous, d'être le sage de l'histoire, de demander conseil, de faire au mieux, mais en tout cas de ne pas utiliser la manière belliqueuse. Le clan, tiens, on en parle. Donc cette histoire, elle concerne, voilà, si c'est pas si c'est pas professionnel, quoique professionnel, ça peut avoir des répercussions aussi dans la famille, hein, peut-être qu'il y a les deux même. Mais en tout cas, ici, on vous parle vraiment de votre famille. Sachez qu'il n'y a pas eu de hasard, voilà, enfin, pas eu de hasard. C'est comme ça que ça devait se passer, le passage obligé, voilà, avec votre clan, avec votre famille. Il y a des valeurs qui sous-tendent toujours au niveau de, d'ailleurs, pas pareil dans tous les pays, hein, mais qui sous-tendent en fait ce qui se fait, ce qui se fait pas, et qui définissent et déterminent même. Ce qu'est un clan, ce qu'on lui doit, ce qu'on ne lui doit pas, c'est bien plus rare d'ailleurs, ce qu'on ne lui doit pas. Ce qu'on a le droit d'y faire ou de pas faire, voilà. Vous prenez votre indépendance, je crois pas que c'est super bien perçu, hein. Et votre clan ici est en plein milieu du cyclone. Maison Dieu, voilà. Je pense que votre décision, elle peut un peu exploser, quoi. Je veux dire, un schéma familial. Un schéma familial, donc la constitution. Mais c'est une libération. C'est pas... C'est bouleversement. Voilà, ça vient bouleverser un schéma familial. Il y a un schéma familial qui est admis depuis des générations et des générations. Vous venez de mettre un coup de pied, vous venez, je viens de dire, vous venez de mettre, ouais, peut-être, hein, vous allez mettre vraiment un coup de pied dans la fourmilière au nom de votre liberté, au nom de l'indépendance, au nom de votre rêve et au nom de votre justesse, votre vérité intérieure et personnelle. J'aimerais bien regarder la Maison Dieu chez Villeneuve, ce que ça nous dit. C'est un petit peu, ouais, la vie persiste même au sein de la destruction. Voilà. Vous voyez, pour autant, je crois pas, voilà, s'il s'agit de votre famille, il s'agit d'un divorce, clairement. Je vais parler comme ça. Ne croyez pas que vous perdez votre famille. Vous ne perdez pas votre famille. Ça va juste revenir, mais sous une autre forme. La Maison Dieu est traditionnellement assimilée à la destruction, à l'explosion en plein vol d'une situation que l'on n'avait pas nécessairement anticipée. Nous, c'est pas ça. Elle fait partie des arcanes très négatifs du tarot dans le tarot traditionnel. Par ailleurs, elle fait référence à une notion de courroux divin qui n'a plus spécialement lieu d'être aujourd'hui parce que les mœurs sont changées. Donc là, on va la voir différemment. Elle n'est plus spécialement fataliste et peut être au contraire source d'espoir. Il était important de donner à cette carte un aspect divin. L'œil vient représenter ici Nabuchodonosor, 2, la colère de Dieu détruisant le temple de Jérusalem. Les pèlerins s'enfuient, mais l'histoire prouvera qu'une civilisation, un peuple et une religion sont issus de ces cendres. Israël est le fondement du judaïsme. Donc c'est ici la célèbre phrase de Gandhi qui prend tout son sens. Bien que tout semble détruit, il y a toujours un espoir, alors ne considérez pas les choses de manière définitive. Malgré le chaos, conservez impérativement votre lucidité afin de voir quelles options s'offrent à vous au niveau de vos liens, de votre clan. Hein. C'est une carte qui fait toujours peur dans un tirage parce que, voilà, d'un côté psychologique, d'aspect psychologique, elle représente une crainte, une peur de perdre quelque chose. Il peut s'agir de la crainte de voir une relation détruite, la fin d'un contrat de travail ou la perte d'un être cher. Mais partez du principe qu'il ne s'agit que d'une peur qui n'est pas nécessairement justifiée. Donc je crois en fait que, au terme de ce que je viens de lire, vous pouvez vraiment en fait être très très perturbé du fait que votre décision, votre appel du cœur, il puisse impliquer d'une manière ou d'une autre la destruction de liens avec votre famille. Ça peut être vos enfants, ça peut être, je sais pas moi, avec aussi un collaborateur, quoi, qui est devenu votre ami, qui est devenu quelqu'un de proche, quoi, un lien d'âme, quelque part.
Quelque chose comme ça, vous voyez. Et on vous dit que non, vous savez, c'est comme le phénix, quoi. En fait, descendre du chaos renaît la vie, mais sous une autre forme. Vous serez en relation, mais sous une autre forme, avec les personnes à qui vous tenez. Dans une situation de fait, c'est toujours la fin de quelque chose. Donc clairement, oui, c'est la fin d'une forme relationnelle clanique. On va rester large, clanique. À la grande différence de la mort sur laquelle on peut rebâtir, il n'est pas possible de reconstruire sur la maison Dieu. Par exemple, dans une histoire sentimentale, il ne sera pas possible d'envisager une relation avec son ex-compagne ou compagnon. On n'y reviendra pas de la même manière. Ou dans un tirage professionnel, de continuer dans une même société ou d'y travailler de nouveau. Ça, c'est plus possible. Cependant, gardez à l'esprit qu'il sera toujours possible de s'épanouir ailleurs, à l'instar des pèlerins figurant sur cette carte. Ouais. C'est un petit peu, il donne l'image de la Révolution française de 1848, qui a mis fin à la monarchie, donc une certaine forme de gouverner, et qui ensuite a proclamé la Seconde République. Donc du coup, une autre forme, bien plus proche de nous et de nos valeurs. Vous voyez, c'est ça qui se passe dans votre vie. Vous perdez une certaine forme de lien, c'est vrai, mais vous pourrez du coup autrement rentrer en relation autrement. Moi, je le ressens comme ça, avec les personnes avec qui vous tenez. Message, sagesse. Et choix. Alors, message, sagesse et choix. J'ai envie de vous dire ici que ce que je ressens vraiment, je sais pas, quand je dirais ça, attention en fait aux mots, à ce que vous dites. Il voudrait, vous savez, l'autre jour, j'ai un ami en fait qui a mis sur WhatsApp, vous savez, un statut. Et il avait mis en fait je ne sais plus quel homme politique qui disait, comment il a dit ? Je ne parle que lorsque ça vaut mieux que le silence. Voilà, et j'aime bien. Ne parlez que si ça vaut mieux que le silence. Attention à votre bouche. Voilà, ne soyez pas déstabilisés ou ne parlez pas trop vite, j'allais dire. Parce qu'en étant déstabilisé par la perte de cet ancien monde, moi j'ai bien peur en fait que vous ne vouliez rebrousser chemin ou que vous puissiez exprimer, d'accord, finalement je reste, tu as raison. Et puis dans la nuit, oh, vous vous reconnectez à vous-même et à votre vérité, à votre cœur, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Non, sincèrement, je ressens que ça. Il faut en fait rester fidèle à votre choix et bien faire attention en fait, même si on vous chahute au niveau émotionnel avec les mots, avec les messages, avec des réactions très vives ou très poignantes aussi. Ne vous laissez pas déstabiliser et restez bien concentré dans cette sagesse qui vous a mené à là où vous en êtes. La flèche, c'est la concentration. Vous avez vu tout ce tas de flèches qui part en cacahuète autour et vous, on vous demande de vous concentrer. Vous avez vu que la maison Dieu, on vous disait psychologiquement, vous avez vraiment peur de ne pas y arriver. Hein. Voilà, et de ne pas arriver à vous en sortir après la maison Dieu. C'est que des peurs, c'est que des craintes, vous allez y arriver, restez concentrés. Restez concentrés, vous voyez, elle est pleine de lumière, là, restez concentrés sur la lumière que vous avez suivie, en fait. Celle de votre cœur, celle de votre appel divin. On dirait qu'elle est protégée avec son aura comme ça, lumineuse. Vous voyez, mais c'est vrai que je crois que les flèches aussi ici, pour moi, elles représentent des attaques de toutes parts, des déstabilisations fortes et très proches de vous. Ne vous laissez pas déstabiliser, restez concentrés sur votre objectif, on a le monde. Alors, autant le soleil, il vous disait, le soleil, que son succès pouvait être éphémère, autant le monde, il signe une consécration, on arrive à son but et c'est pérenne. C'est une stabilité et une réussite pérenne. Si vous traversez ça, vous arriverez réellement à une réussite pérenne. Vous voyez, maintenant on comprend mieux le calice de feu, tout ce qui doit encore brûler de l'ancien monde, de liens de l'ancien monde. Vous retrouverez cet équilibre, cette paix. Hein, au début, on voit que c'est la maison Dieu et que c'est le bazar. Mais si vous aurez cette consécration
cet équilibre, cette paix et l'élévation. Vous arriverez comme à vous extirper cette flèche qui est attaquée de toutes parts par d'autres flèches. Elle s'échappe, elle s'élève. Et vous allez à votre objectif, à votre but, dans votre énergie, celle qui est la vôtre, celle de l'équilibre et de la paix. Voilà. Donc on a lucidité. Si on ne nous l'a pas répété, rêve, 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 lucidité, lucidité, lucidité. Restez la tête froide. Restez la tête froide, pensez à vous mettre comme ça dans votre bulle, malgré tout le bordel qu'il pourra y avoir, les réactions disproportionnées, humaines, trop humaines, mais disproportionnées et perturbantes, hein. Voilà, qui peuvent vraiment vous déstabiliser au niveau de votre émotionnel. Prenez des temps de recul, restez dans votre lucidité, faites la part des choses, ne vous laissez pas impressionner, restez lucide. Voilà. Le pape qui nous parle de sagesse. Ce qui va vraiment vous aider, c'est d'être assez pragmatique. Voilà, de vous fier aux connaissances et aux personnes compétentes, ou voilà, et d'être vraiment pragmatique. Avec le galanga qu'on a vu au début, restez bien sur terre, ne vous envolez pas avec vos émotions, votre mental, etc. Restez bien comme ça et soyez pragmatique ici. Oui, on a une destruction. Au sein de cette destruction, hein, qui est peut-être brutale, mais pour rebâtir un nouveau monde, il faut bien que l'ancien monde se détruise. On sait de quoi on parle. Voilà. Donc en fait, ayez cette sagesse du pape. C'est brutal, il y a de la déconstruction, hein, de la destruction, donc de la déconstruction même ici, pour des jours meilleurs avec l'ordre. C'est un changement majeur, imminent, hein. Mais c'est la trompette de Jéricho avec des ailes, c'est l'appel divin. C'est l'appel divin, c'était dans l'ordre des choses. Et ça va se poser ensuite. Voilà, ça va se poser. L'ordre va revenir, tout va revenir dans l'ordre ensuite. Soyez concentrés, lucides, courageux, pas dans la bagarre. On essaye d'être le plus possible. Alors, quand je dis dans le compromis, c'est pas vous compromettre, c'est dans le compromis. Parce que voilà, vous êtes vraiment devant, au seuil de cette porte. Cette porte, si vous l'ouvrez, vous avez votre nouveau monde. Voilà. Ce dragon qui traversait tout à l'heure sa forêt tout seul, il est soutenu. Il est soutenu par les forces invisibles. Il rencontrera cette personne avec qui il aura, voilà, avec qui il va parler, avec qui va lui dire quoi et comment faire. Voilà, ce qui est important de faire. Ça sera peut-être nouveau, ça va peut-être le déstabiliser, mais on vous dit, ne ferme pas la porte, voilà. Reste ouvert, souple, etc. Parce qu'il faut encore, voilà, brûler des liens anciens, etc. Et une fois que vous aurez fait ça, voilà, vous y êtes ici. Au seuil de cette porte, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir et vous aurez votre nouveau monde. Votre rêve concret et pour de vrai. Je voulais juste revenir un petit peu à ça. Hein. Vous voyez, on avait donc notre dragon, un nouveau monde, etc. Donc, horizon nouveau, balayage du passé, et ensuite, on retrouve l'appel de son cœur. Hein. D'accord? Donc, c'est des étapes pour aller à cet horizon nouveau. En plus, c'est l'horizon. Vous y êtes. À l'horizon, vous voyez là où vous voulez aller, l'horizon nouveau. Mais vous n'y êtes pas encore. Il faut d'abord balayer le passé, et ensuite, l'amour. L'amour, ce qui vraiment parle à votre cœur, ça peut être réellement une relation, ça peut être adapté à votre situation, je ne peux pas toutes les citer, mais un travail d'amour, une relation d'amour, une maison d'amour, tout ce vers quoi on est attiré, mais qui nécessite ici quand même de brûler, je dis volontairement parce qu'on a eu le chaudron de feu, pour passer d'un état à un autre, Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, donc il y a tout ça à passer. Voilà, alors est-ce que j'ai une carte conseil? Non, j'ai pas de carte conseil. Ah si, j'ai une carte conseil, attendez. J'ai pris l'oracle des animaux guides. Et j'ai là le crabe. Combativité, maîtrise, bouclier de protection. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Je rigole, c'est pas drôle. Hein. Aïe. Mais non, ça va être... Mais c'est normal en même temps. Quand en fait des gens, on est en résonance avec eux, tout va bien. Mais quand en fait on leur enlève
notre part, en fait, parce qu'on veut la récupérer, parce qu'elle est à nous, parce qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut, ben, si la personne n'est pas prête et qu'elle n'est pas dans cette même vibration de changement, c'est blessant. Donc la personne peut se sentir blessée, c'est pas vous qui la blessée, elle se sent blessée. Parce qu'elle avait imaginé que ça durerait toujours et qu'elle n'est pas prête. Je vous assure que si cette personne, elle avait cet appel du cœur là que vous avez, à ce moment-là, elle ferait la même chose et peut-être vous réagiriez de manière aussi vive, on ne sait pas. Donc voilà, quand on a la carte du pardon, essayez de vous mettre aussi à la place de l'autre sans culpabiliser, mais juste pour comprendre. Combativité, maîtrise, bouclier de protection, il va vous falloir beaucoup de courage, hein, et de vous mettre dans cette bulle de la lucidité, puis de peut-être vous protéger même. Aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Voilà. Donc vous ne vous faites pas non plus les culpabiliser là en s'excusant et en ayant un compromis qui vous compromet. Il faut être juste, il faut être équitable. Mais voilà, peut-être dans la forme, soyez peut-être un petit peu plus vous avez plus de recul, vous. Alors, le crabe. Le crabe représente la ténacité, la combativité, le courage, l'armure, la stratégie, l'esquive, la rapidité et la maîtrise. Vous voyez ? Donc, vous, votre plus gros risque, c'est de perdre de vue votre objectif tellement vous êtes tourmenté avec les énergies de l'autre et des attaques, etc. et de plus savoir où vous en êtes. Mais ça vous rattrapera si jamais vous faites demi-tour. Donc, autant y aller. La médecine du crabe, c'est la médecine des guerriers. Il est celui que les chefs invoquaient avant d'attaquer, lui demandant quelle stratégie appliquer pour remporter la bataille. Crabe ne regarde jamais les choses sous un seul angle et s'adapte très bien à l'imprévu. Sa réactivité est grande et ses ressources nombreuses. Lors des combats, l'esprit de Crabe accompagnait les guerriers pour les protéger des embuscades. Vous pouvez avoir des embuscades, d'accord. Se connecter à son énergie martiale. Permettait de savoir s'il valait mieux attaquer de front, de biais ou attendre et laisser venir l'ennemi. Crabe a inspiré également les peintures sur le visage et les masques de guerre, car il porte en lui à la fois les techniques de camouflage et l'intimidation. Sa carapace symbolise le bouclier de protection que nous pouvons tous activer contre les agressions extérieures. Ces pinces sont le symbole que chacun peut maîtriser sa vie et parfois il faut s'accrocher à ses rêves. C'est pas croyable. On vous dit, hein, accrochez-vous à ce rêve, ne lâchez pas l'affaire. Message du crabe, du guide crabe. Votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Le galanga aussi. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Attention, on ne vous parle pas, faut pas confondre avec la lâcheté et du coup de planquer, voilà, on va pas jusqu'au mensonge ou à la lâcheté par exemple, mais bon, je vous le dis au cas où, mais bon, je suis sûre que vous n'êtes pas comme ça. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ça peut arriver. Parce que des fois, on a beau vouloir être pacifique, si on a quelqu'un en face qui ne veut pas, il ne voudra pas et ça ne se passera pas de manière pacifique. Donc si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes. Trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien, vous aurez gain de cause. Ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Je vous parlais tout à l'heure d'argent aussi. Donc je dis ça, je dis rien. Voilà, donc la médecine du crabe. Protégez quand même vos arrières là et puis anticipez le plus possible. Prenez avec vous des compagnons de route qui puissent, même si c'est juste pendant cette transition, qui puissent vous conseiller et défendre vos intérêts. Soyez juste et à la fois compassionnel, quoi. Mais dans la juste mesure. Pas tout ou rien. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, on va dire ça comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I've been out on the ocean, sailing alone, traveling nowhere. You've been running on hard ground, with just you around. Your heart beats the only